Mais tout de suite, c'est à la une. Oui, c'est à la une avec les trains, grande vitesse et LGV. Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, est avec nous. Bonjour Jean-Luc Moudenc. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, notamment pour parler de... Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui prennent le train pour partir en week-end, en vacances, et notamment qui veulent retourner aussi, pour certains, dans le sud-ouest, quand ils sont en région parisienne ou ailleurs. Et c'est toujours un peu compliqué pour aller à Toulouse. Hein. Vous en êtes conscient, Jean-Luc Moudenc. Bien sûr, il y a l'avion, mais sinon, c'est un petit peu compliqué en train. Et là, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, lui, n'est pas favorable à la LGV, qui devrait, en Nouvelle-Aquitaine, qui devrait normalement vous aider pour avoir un train un petit peu plus rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa proposition, enfin de sa proposition, de son opposition à la LGV? C'est une opposition qui est la sienne depuis des années et il mène ce combat depuis très très longtemps, on le sait. Mais j'ai trouvé ça assez égoïste parce que en réalité, il y a quelques années, la LGV est arrivée à Bordeaux. Oui. À partir d'un tronçon entre Tours et Bordeaux. Il se trouve que nous, les gens de Toulouse, on a payé à hauteur de 300 millions d'euros, c'est quand même pas rien, pour participer à la desserte LGV de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que c'était conçu comme une étape et que l'engagement a été pris à l'époque par les pouvoirs publics qu'il y aurait ensuite naturellement le tronçon entre Bordeaux et Toulouse. On est en train d'y travailler, le Premier ministre a annoncé des décisions, on est en train de réunir le financement, il y a un grand accord qui est en train de se dessiner entre collectivités de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, mais le maire de Bordeaux fait partie d'une petite minorité qui est dans un combat d'arrière-garde contre la LGV. Oui, mais un combat d'arrière-garde peut-être, Jean-Luc Moudenc, mais qui peut porter ses fruits au moment où on remet en cause en fait un certain nombre de choses et qu'il y a un vent écologiste qui souffle sur la France pour dire on va détruire encore des paysages, on va et ce n'est pas forcément utile en fait aujourd'hui. Vous savez, quand on prend la LGV, c'est 50 fois moins d'émissions carbone que quand on prend la voiture. Oui. Donc, en matière d'écologie, je crois que la LGV, elle a pas mal d'arguments. Mais bon, je trouve que c'est vraiment un défaut de solidarité de la part de mon collègue bordelais. Oui, c'est égoïste ce que vous dites. Nous, on a payé à Toulouse et Bordeaux maintenant... alors que Bordeaux a beaucoup profité de l'effet TGV. Alors certains diront que ça a fait augmenter les prix, mais l'agglomération en fait girondine dans son ensemble a pu bénéficier d'effets quand même globalement positifs du TGV. Partout où la LGV est passée, il y a eu des effets positifs. Il se trouve qu'aujourd'hui, en France, la seule capitale régionale qui ne soit pas desservie par la LGV, c'est Toulouse, ce qui est un paradoxe incroyable. C'est une inégalité par rapport aux autres capitales régionales. Toulouse, depuis 20 ans, c'est l'agglomération française qui se développe le plus. Donc il y a un vrai besoin. Nous avons une desserte avion, certes, mais à partir du moment où on renforce la part du train, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'écologie et aussi d'un lien avec l'ensemble du réseau LGV de France et d'Europe. Oui. Une telle déclaration peut contribuer à ralentir le projet de LGV, la déclaration de Pierre Urmic ? Je ne crois pas parce que mon collègue bordelais est très minoritaire. Il appartient au Parti des Verts et heureusement, le Parti des Verts ne tient pas la métropole bordelaise. Il y a un élu socialiste, Alain Anziani, qui est favorable à la LGV, et je compte sur mes amis de la droite et du centre de la métropole bordelaise pour être aux côtés du président Anziani dans quelques semaines lorsqu'il faudra voter les crédits pour la LGV. Le président Alain Rousset, la présidente Delga, il y a un très très large consensus. Il y a grosso modo 90%, 95% des élus aux responsabilités qui poussent en ce moment pour la LGV. Le plan de financement est en train d'être conclu. Et donc je ne pense pas qu'une déclaration polémique qui sonne comme un combat d'arrière-garde en réalité, ou comme le chant du cygne, vienne perturber la finalisation de ces grands projets. Oui, Pierre Urmic qui défend un peu aussi les intérêts des écologistes qui sont contre justement la suppression de zones naturelles, agricoles, de terres humides, etc. C'est ce qu'il dit en fait, et d'espèces végétales et animales, c'est ce qu'il défend.
Il a raison, sauf que chaque fois qu'il y a ce type de choses, on est obligé de prévoir des compensations. Donc, il y aura des compensations écologiques. Le problème des écologistes, c'est qu'ils sont contre le métro, ils sont contre la LGV, ils sont contre l'avion. Bon, ça fait beaucoup. Jean-Luc Moudenc, donc vous restez résolument optimiste pour cette LGV. Les auditeurs qui nous écoutent se disent, bon bah d'accord, mais alors c'est à quel terme, c'est à quelle échéance? Alors le Premier ministre a dit les choses de manière très très claire. Nous avons jusqu'à la fin du mois de novembre pour finaliser le plan de financement des collectivités. Je crois que les choses sont bien engagées. Il y avait des réticences il y a 15 jours ici ou là, y compris en Aquitaine d'ailleurs. Je crois que ces réticences peu à peu se résorbent. Elles ne sont pas toutes résorbées, mais elles se résorbent peu à peu. L'idée, c'est qu'il y ait la création de la société de projet en avril prochain pour un démarrage des travaux en 2024, ce qui ferait arriver la LGV à Toulouse en 2030, 2032 ou plus tard. Autrement dit, une perspective qui est tout à fait acceptable. Merci beaucoup Jean-Luc Moudenc d'avoir été avec nous et puis de garder le moral malgré tout, évidemment, pour cette LGV qui est quand même sur les rails. Et la question d'ailleurs sera peut-être posée à Jean Castex, le Premier ministre, qui se rend dans la région aujourd'hui, puisqu'il sera dans le Lot, pour la première fois dans le Lot aujourd'hui à Figeac, sur des questions beaucoup plus industrielles et économiques, évidemment, sur ce déplacement, où il va être, d'ailleurs je le signale au passage, il va être accueilli aussi par les salariés aveyronnais de la SAM, qui veulent l'interpeller sur l'avenir de leur usine en Aveyron. Il leur avait fait une promesse qu'il y aurait, évidemment, la situation serait réétudiée, et ils doivent aller l'accueillir, je crois, du côté de Figeac aujourd'hui. Merci Jean-Luc Moudenc d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Sud Radio.